Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Eh bien, aujourd'hui, euh, j'ai ce tirage de 5 cartes. Donc, on utilise le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, Henrielle m'a envoyé un tirage de 5 cartes. Et bonjour à celle qui s'est connectée. J'espère que vous voyez bien la vidéo. Donc là, j'ai choisi, donc je vous fais la vidéo avec mon téléphone portable. Donc, j'ai choisi d'incliner la vidéo. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, 5 personnes, c'est super. Essayez de vous présenter pour savoir quand même qui est là. Donc je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et à tous. Donc j'ai choisi, comme je vous disais, d'incliner mon téléphone. Donc j'espère que vous voyez bien la vidéo. Ou alors, je sais pas, dites-moi hein, si tout est clair, si c'est pas flou et ainsi de suite. Bonjour, t'es sympa. Ça, bah, je suis vraiment content de savoir que tu es venu, que tu as pu en fait, malgré le décalage horaire, arriver au bon moment. Donc c'est vraiment génial, super. Donc vu que tu es aussi un passionné, bonjour Noëlla, ça va? Super, ben, fidèle au rendez-vous. Je suis vraiment content. Donc on va pouvoir travailler ensemble. Hein, donc vous pourrez m'apporter vos impressions, hein, votre analyse hein, sur ce tirage de cartes. Donc, vous pouvez, c'est libre, hein, vous, franchement, il n'y a aucun jugement, il n'y a rien du tout. Hein, franchement, c'est juste pour travailler le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, donc avec un tirage qu'une personne m'a envoyé. Donc, on va voir ça dans quelques instants. Hein. Donc, j'espère que vous me recevez bien, que vous m'entendez bien et que vous voyez bien les cartes. Hein. Essayez de me répondre, comme ça au moins, je pourrai commencer l'analyse avec vous, bien sûr. Donc j'attends que tout le monde arrive, je vous laisse un peu observer les cartes. Donc merci encore hein, à toutes et à tous hein, d'être fidèles à ce rendez-vous. Ça me fait vraiment plaisir. 7 personnes, c'est vraiment bien. On va pouvoir travailler ensemble. Hein, vraiment, vous pourrez m'apporter et compléter ensemble nos analyses, poser des questions et essayer de trouver une explication à ce tirage de 5 cartes. Ouais, très clair. Tout à fait. Ben, c'est super, merci. Donc moi, regardez, je me suis fait un petit café. Hein, donc si vous avez le temps, vous pouvez vous préparer un petit café ou un thé ou quelque chose. Hein, donc comme ça va, on sera beaucoup plus détendu dans cette analyse et cette interprétation. Donc voilà, donc on va dans peu de temps commencer. Je vois qu'il y a 7 personnes, donc c'est déjà parfait pour travailler. Donc alors la question de Henrielle qui m'a envoyé ce tirage récemment, il y a quelques jours hein, déjà. Donc j'ai, si vous voulez visionner mon analyse, mon interprétation, donc ce n'est que la mienne hein, bien sûr. Vous pouvez regarder sur YouTube hein, la chaîne Esoteros TV, je l'ai publiée. Donc elle dure environ 17 minutes, comme ça vous voyez un petit peu mes analyses. Donc j'ai trouvé ce tirage très intéressant, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous le proposer pour qu'on puisse avoir un support de travail et essayer de comprendre un peu plus ces cartes qu'on a devant nos yeux. Donc voilà, donc on est parti, on démarre, hein, donc voilà. Vous pouvez, je vous laisse commencer hein, exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Vous pouvez commencer, si vous voulez, par la carte centrale qu'on a au centre, ou commencer par les lettres, parce que vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 lettres et on peut former des mots. Souvent, on peut s'amuser comme ça à former quelques mots. Peut-être qu'on aura aussi avec ces mots un ensemble d'idées, un champ lexical pour pouvoir nous mettre sur la piste. Donc je vous laisse commencer à regarder. Hein. Je ne vais pas aller trop vite parce qu'après vous n'aurez pas le temps de répondre. Moi à la voix c'est beaucoup plus simple, mais vous par écrit c'est un peu plus difficile. Voilà donc moi ce que je vois comme lettre, hein, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu ce premier tirage. Avec ces lettres, là, M, A, R, C, j'ai vu comme prénom Marc. Alors Henrielle me répondra plus tard. Salut Eric, Emery, ça fait plaisir. Oui, tout à fait. On voit Rock, on voit Mar, M-A-R, tout à fait. Donc là, on note, hein, on mémorise tout ce qu'on voit. Donc moi, j'ai vu un prénom. Déjà, j'ai vu Marc ou alors Marco. Donc Henrielle, s'il regarde la vidéo, j'espère qu'il la regardera, essaiera de me dire si Marc ou Marco
lui parle ou est-ce que ça lui rappelle quelqu'un ou ça lui rappelle quelque chose. Oui, voilà, Marco, le nom ou le prénom, hein. Ça dépend. Alors j'ai vu aussi Arc, Maroc, tout à fait, ouais, Maroc, ça peut parler, ça peut lui parler. Donc voilà, donc c'est des mots qu'on note, je vais les noter sur une feuille. Donc on a des marques, Marco, Arc, Maroc. Qu'est-ce qu'il m'avait dit? Je vais regarder un peu plus haut. Car, ouais, tout à fait, car. Car, rock, M-A-R, mar. Bien vu pour Marco, tout à fait. Tout à fait, Eric, ouais, ouais. Là, moi, j'avais Marc et Marco, hein, donc c'est ce qui m'a sauté aux yeux en premier. Par contre, Maroc, je ne l'avais pas vu, hein. Voilà. Donc déjà, on a ce groupe de mots. Alors, je vous le montre, hein, on a déjà ce groupe de mots. C'est déjà pas mal, hein, pour... après, on verra, hein, à la fin du amour. Non, par contre, non, amour, ça ne marche pas parce qu'il manque le U. Peut-être amor, mais ça, c'est dans une autre langue, ça. Amor. Ouais, ce serait, c'est pas mal, ça. Amor, tout à fait. Voilà, donc je pense que pour les lettres, elles veulent dire quoi? Eh ben, ça peut nous donner des informations, ça peut nous donner des pistes supplémentaires, hein, les lettres, hein. Donc les lettres en général, dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, ce sont des lettres de codification. Donc vous pouvez, avec les lettres, en faisant la somme, avoir des nombres. Après vous référencez à la numérologie, avoir des informations supplémentaires. D'accord? Après, vous pouvez, en faisant des ensembles de mots, des groupes de mots, voilà, tout à fait, Caro, ouais. Ok, pour Caroline, ouais. Très bien. Salut Sandrine. Ah, je ne te connais pas, Sandrine, mais c'est sympa d'être venue. Merci. Tu t'intéresses aussi au Grand Lenormand parce que je vois un petit peu les personnes qui me répondent sur le groupe, mais toi, je ne te connais pas. Donc, si tu peux te présenter un petit peu. Donc alors, ben, on va commencer alors par la carte centrale, hein. La carte qui se trouve là, vous la voyez. La carte centrale, donc on voit un cheval qui est en train d'entrer dans une genre de forteresse, hein, quelque chose quelque chose qui est en pierre, qui est assez volumineux, hein, si vous voulez. Donc elle rentre quand même par la grande porte, on le voit bien, hein. Elle a mis tout vraiment à terre, hein. On voit qu'il y a des gardes sur le côté. Et vraiment le cheval est vraiment volumineux, donc ça nous rappelle quand même, hein, la guerre de Troie, le cheval de Troie, qui a pu utiliser la ruse et la tromperie pour pouvoir berner, hein, et rentrer comme il voulait, hein, dans la forteresse, hein. Donc alors pour sa représentation que l'on voit là, c'est le cheval de bois entre dans Troie par la porte de C. Voilà. Ok, comme à veut dire la nombre 1. Ok. Mhm. D'accord, donc alors voilà, on nous parle quand même de ruse, quoi, qu'il faut agir avec ruse, agir probablement secrètement, hein, faire les choses en douce. Euh, il faut prendre, si vous voulez, des chemins détournés, quoi, d'autres orientations pour pouvoir y arriver, si vous voulez. Il y a quand même, hein,
ce qui quand même ressort aussi de cette carte, c'est le manque de franchise. Hein. On voit quand même une forme de manque de franchise. Il y a quand même des mensonges, hein, des manœuvres qui sont quand même... Ah, le live est en pause. Mince, comment ça se fait? Oh. Essayez de me répondre pour savoir si... Ah voilà, la vidéo a coupé, d'accord, excusez-moi. Bah je sais pas, c'est bizarre. Ça a repris là, je pense, parce que je vois vos commentaires. Voilà, donc si ça a coupé, donc je reprends à l'endroit où j'étais. Donc je vous disais qu'en fait, le cheval de... C'est un peu, ça nous fait penser, cette scène là nous fait penser un petit peu au cheval de Troie. Hein. La vidéo coupe. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ben je suis désolé, c'est peut-être par rapport à ma connexion internet. Oui, et là, ah là ça va, super, merci. Non, ça marche, génial. Ok, bon bah je peux continuer alors. Donc je vous disais, ça me fait penser à cette image là, me fait penser donc au cheval de Troie. Hein. Donc c'était un cheval de bois en fait qui entra dans Troie par la porte de C. Voilà, donc je vous disais que ça me faisait penser. Et vous aussi, vous pourrez me dire ce que vous ressentez, ce que vous voyez quand vous observez cette carte là. Donc moi, ça me fait penser en fait à à des chemins qui sont... alors, bonsoir tout le monde, j'adore les cartes. J'utilisais ce jeu au tout début. Je pratique les cartes depuis l'âge de 15 ans. Super, ben, félicitations. Alors si tu as des idées, n'hésite pas à les partager, comme ça on pourra les commenter si tu veux Sandrine. Merci. Donc là, en fait, on nous parle quand même de mensonges, hein, qu'il faut que la personne peut utiliser des chemins détournés. Voilà, qu'il peut très bien y avoir une activité qui n'est pas légale, si vous voulez. On emprunte vraiment une alternative anormale, si vous voulez. Donc là, après, on peut nous parler aussi de mensonges et de manœuvres dilatoires. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir pour le sujet central. Alors si vous avez des choses hein, pour cette carte, n'hésitez pas à les dire. Hein. On peut parler de fausseté, de tromperie hein, pour cette carte. Hein. Alors j'espère que ça ne coupe pas parce que je ne vois plus vos commentaires, mais je vois quand même qu'il y a le nombre de personnes qui sont encore connectées, donc normalement ça ne coupe pas, il n'y a pas de souci. Donc je continue. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à cette carte ou pas? Par rapport au sujet central, est-ce que vous auriez des idées? Je vous laisse écrire, je vous laisse tout le temps écrire. Ok, donc on va passer à la carte. Alors moi, je procède comme ça souvent. Hein. D'abord, dans un tirage comme celui-ci, je commence souvent par la carte centrale. Ensuite, je pars, vous pouvez comme vous voulez, hein, ou partir à droite ou partir à gauche. Donc moi, je vais partir à gauche. Alors, ça marche très bien, super Sandrine, merci. Non, je débute avec le grand jeu normand. D'accord, ok. Bon, ben, c'est pas bien grave. Hein. Donc après, moi, une fois avoir analysé, si vous voulez, l'ambiance de cette carte, je passe au sujet central aussi, pareil, qui se trouve à gauche. Ensuite, je passerai aussi à l'ambiance qui se trouve aussi au niveau de cette carte. Ensuite, j'analyserai aussi l'ambiance qui se trouve au niveau du sujet central, qui se trouve à droite. Ensuite, je parlerai du sujet aussi qui se trouve à droite. Ensuite, j'effectuerai des associations avec les petits sujets qui se trouvent de part et d'autre, d'accord? Par exemple, pour cette carte, je partirai là. Pour cette carte, je partirai là. Pour cette carte, j'irai ici. Pour cette carte, j'irai là. Pour cette carte, j'irai là. Voilà. Ensuite, on peut parler après des constellations aussi. Hein. Donc là, les constellations, ça va être vraiment des grandes idées. On ne va pas s'aventurer dans une analyse astrologique, ce serait un peu trop compliqué. Voilà, donc on va continuer alors pour cette carte-là qui se trouve à gauche. Hein. Donc moi, souvent dans les cartes, j'observe souvent ce qui se passe d'abord.
la scène qui se déroule à mes yeux, hein, donc là on voit un animal quand même qui est dans une position qui entoure sa tête, hein. On peut parler quand même de souffrance morale ou physique, hein, ou psychologique. Cet animal est carrément couché au sol, hein, donc après on observe bien sûr, hein, ce qui se passe. Là ici on voit qu'il y a une flèche, donc on peut associer cette image au signe astrologique du Sagittaire. Donc ça peut être la personnalité d'une personne, hein, qui peut être du signe du Sagittaire, ou alors un état psychologique. Hein, donc là, il peut très bien y avoir une forme de mal-être, de douleur psychologique, de souffrance. On peut aussi étendre un petit peu après par la suite avec les petits sujets et peut-être déceler une forme de dépression ou de souffrance physique ou morale. Alors Sandrine me dit, oui, la carte centrale domine le tirage. Tout à fait, exactement. Donc là, ce qui peut dominer le tirage, si on tient compte de ce que, moi c'est tout à fait, hein, moi souvent je regarde la carte centrale, elle domine le tirage, les cartes qui sont à côté, si elles ont un rapport avec l'essence même de la carte qui se trouve au centre, eh ben, elles vont appuyer ce que dira, si vous voulez, l'idée centrale, hein, d'accord ? Donc après moi je regarde les cartes voisines et puis j'essaie de trouver vraiment une relation. Donc là on nous parle de tromperie, de fausseté, hein, de ruse. Là, on peut nous parler ici de souffrance physique, morale ou psychologique, d'accord ? En voyant la scène qui se déroule à nos yeux. De peine ou de fatigue, hein, donc on en est là. Maintenant, on va regarder, alors si vous... Bonjour Soledad, Grand Lenormand, très bien, super, je ne te connais pas, donc si tu veux te présenter un petit peu, comme ça au moins je pourrais savoir par la suite, hein, et te resituer. Donc je pense que Soledad, tu es, vu que tu as mis comme pseudo Soledad Grand Lenormand, que tu dois être une adepte du Grand Lenormand. Je pense que tu dois être habitué à ce jeu de cartes et je pense que tu n'es pas une débutante et je pense que tu dois être assez experte ou tu dois bien maîtriser ce jeu. Si tu entends, ben, essaie de me répondre, Soledad. Merci. Soledad vient de me répondre. Voilà, bah ça va très vite, hein. On sent quand même que, à mon avis, Soledad, elle est habituée avec ce genre de cartes et va nous partager son analyse aussi. Le centaure, donc je lis ce qu'elle nous a écrit, le centaure Chiron peut faire penser à une personne blessée et incapable d'alerter les secours. Tout à fait, Soledad, tout à fait. C'est ton analyse, c'est ton ressenti. Donc tout à fait, quand on observe la carte, on a l'impression que c'est un animal ou une personne, hein, on peut l'associer à un être humain, parce que si vous regardez au centre, on voit quand même la tête d'un être humain avec le corps d'un animal. Voilà, le centaure, hein, bien sûr. Donc tout à fait, hein, on peut l'associer à un être humain qui est en souffrance, une personne blessée qui est là posée par terre et qui aussi serait dans l'incapable d'appeler les secours, tout à fait. Cette personne est dans un endroit quand même, dans un environnement naturel. Alors Soledad nous dit exactement une adepte, j'adore ce jeu. Ah ben c'est très bien, ben, bienvenue, hein, dans ce groupe et bienvenue dans ce live. J'espère t'entendre beaucoup, c'est-à-dire lire tes écrits qui vont pouvoir compléter l'analyse de ce jeu de 5 cartes. Hein. Donc je vous redonne à toutes et à tous donc la question posée par Henriel. Donc c'était comment sera ma journée aujourd'hui. Donc cette journée est déjà passée bien sûr. Hein. Donc c'était vendredi. Donc j'ai pu lui publier la vidéo. Donc il a trouvé que mon analyse était précise et bonne, si vous voulez. Donc je me suis dit que j'allais vous proposer aussi ce tirage pour que vous puissiez aussi de votre côté faire un travail et puis réunir nos idées ensemble pour apprendre un peu plus ou analyser en profondeur ce tirage ou ce jeu. Voilà. À toutes. Oui, il n'y a pas de souci, merci. Donc alors, on continue encore. Hein. La carte qui se trouve à gauche, on va parler de cette carte, hein, du sujet central. Donc c'est le 4 de carreau. Alors je vais vous lire en même temps le commentaire de Sandrine LGS. Oui,
qui a du mal à se relever, il est peiné, attristé, un être abattu. Oui, tout à fait, tout à fait. Les mots que tu viens de nous apporter, là, je les ai sortis tout à l'heure, je les ai énoncés tout à l'heure, la peine, la tristesse et l'abattement. D'accord. Et moi, j'ai parlé aussi de souffrance morale, de souffrance psychologique. Et avec les petits sujets, on pourra affiner notre analyse, hein, d'accord? Voilà, donc là, c'est ce qu'on ressent au niveau des grands sujets. Voilà, je ne sais pas si tu es sympa à quelque chose à dire, ou alors il doit écouter les détails, les analyses tranquillement. Alors, donc, je vais vous parler de cette carte, hein, donc le sujet central. Hein. Donc, cette carte a un effet positif, elle fait partie de la carte de la division de la toison d'or, hein, sa valeur numérique, sa lettre c'est O, son nombre de codification c'est 8. Donc, alors pour sa représentation mythologique, Médée donne à Jason les objets magiques qui vont l'aider à triompher de ses épreuves. Voilà, donc je vous laisse un petit peu comprendre cette scène. Alors donc là, si on analyse bien ce personnage-là, hein, qui est Médée, donne à Jason. Voilà, c'est Médée, elle est là, elle donne à Jason, on voit qu'elle remet une fiole, hein, donc, et lui va s'emparer de ces objets, c'est un objet magique, hein, qui va lui permettre de triompher de ses épreuves. Donc il y a une notion de réussite, de victoire, d'objectif à atteindre et de réalisation, réaliser ses désirs, et il y a une notion de succès important quand même, hein. Donc on lui donne quand même des capacités pour atteindre ses objectifs. Alors Sandrine nous dit, je vais essayer de lire en même temps parce que ça va assez vite, on voit un individu qui apporte des informations, tout à fait. En fait, ce qu'on remet à quelqu'un, hein, ça peut être des informations, ça peut être de l'aide, ça peut être des capacités, ça peut être des choses qu'on apporte à quelqu'un. On offre quelque chose à quelqu'un, ça peut être des services, ça peut être voilà, c'est un échange en fait. Hein. Eric Amery nous dit c'est bon ça, tout à fait, merci. Donc c'est une bonne carte en effet, hein, elle a un effet très positif, on apporte quelque chose, une forme de soutien. Donc là, on nous dit qu'en fait les difficultés au départ, à mon avis, seront de courte durée. Il pourra, à mon avis, surmonter ces épreuves. Il a peut-être besoin d'aide parce qu'on lui donne quelque chose, donc son partenaire peut jouer un rôle important et faire qu'en fait il arrive à atteindre ses objectifs, si vous voulez. Hein. Alors Soledad nous dit, disons que Jason vit une dépression aussi de folie, il combat les monstres invisibles. Tout à fait, d'accord, oui. Ça c'est un rappel mythologique que nous apporte Soledad. On voit qu'elle connaît bien la mythologie, hein, qu'elle connaît bien l'histoire de Jason, et qu'il vit en fait une dépression aussi de folie, il combat les monstres invisibles, et avec bien sûr ce soutien, cette fiole magique, il pourra les combattre et remporter cette victoire. Alors donc on a vu en fait tout cela, donc on rappelle pour ceux qui arrivent ou ceux qui veulent une forme de synthèse pour ces cartes qu'on voit à gauche. Ici il y a une forme de tromperie, hein, de mensonge, hein, voilà, on essaie de changer de ruser, hein, de prendre un chemin différent. Ici, il y a une forme on pourrait résumer une forme de dépression, de souffrance morale ou physique, hein, une forme d'abattement, de tristesse. On reprend en fait toutes les informations que vous m'avez apportées, donc je fais une synthèse de tout cela. Et ici, il y a une notion de victoire, c'est-à-dire on apporte un soutien, on offre quelque chose à quelqu'un pour pouvoir arriver et combattre son adversaire, si vous voulez. Alors Soledad, Grand Lenormand, nous dit la
la rebouteuse, non, j'arrive pas à lire, la rebouteuse lui propose de quoi se soigner. D'accord, ok. Voilà, donc maintenant on a vu ces trois cartes, hein, juste les sujets centraux, hein, donc après on va voir les petits sujets une fois qu'on aura vu toutes les cartes. On va regarder maintenant cette carte qui se trouve à droite, qui est le 6 de carreau. Donc on regarde la scène qui s'offre à nos yeux. Hein. On voit un Niquenon, hein, qui rentre dans la gueule d'un crocodile. Voilà. Sandrine nous dit, oui, elle vient en aide pour qu'il puisse se relever. Tout à fait. Ça, c'est le rappel, bien sûr, mythologique, hein, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Parce que si vous regardez quand même la scène qui se déroule ici en dessous, au niveau des petits sujets, on voit qu'il y a une forme de combativité. Hein, il essaye de combattre un énorme taureau, et là aussi pareil, hein, une forme de combativité, il y a une forme il y a une forme de duel qui sont représentés de part et d'autre. Hein. Voilà. Donc là, comme vient de dire Sandrine, on lui apporte une fiole magique pour qu'il puisse se ressourcer et puis se soigner. Alors maintenant, on va parler du 6 de carreau. Donc M, c'est sa lettre de codification. Sa valeur numérique est 19. Cette carte, elle fait partie des événements imprévus. Hein, elle a un effet plutôt négatif. Alors Noëlla, excuse-moi, Lalou, nous dit, doit-on prendre en compte aussi les cœurs, les pics en haut à gauche? Alors on nous dit, et doit-on prendre en compte aussi les cœurs et les pics en haut à gauche? Bien sûr, oui, tu peux avoir des informations, ça te donne des informations. Par exemple, si on a une dominance de cœur, ça peut nous apporter des informations. Si on a une dominance de rouge, ça peut nous apporter aussi des informations. Si on a une insistance au niveau, par exemple, on voit qu'il y a deux cartes. Vous voyez ? Là, c'est le 6 de pique et là, c'est le 5 de pique. Donc, il y a une insistance au niveau de la même catégorie de cartes. Donc, ça peut nous apporter aussi des informations. Donc là, la dominante est rouge, là, si on regarde bien. Carreau, carreau, il y a une forme de parité, hein. Pique, carreau. Mais la dominance, c'est le rouge. Il y a 3 cartes rouges sur 2 cartes noires. Voilà. Alors, on va continuer avec cette scène qui se déroule à nos yeux, là. Donc, je vous disais que c'est pour la représentation mythologique. Après Soledad pourra nous apporter un rappel mythologique, hein, vu qu'elle connaît bien ce jeu de cartes, le Grand Lenormand. Un ichneumon, c'est un insecte, hein, donc on le voit ici, on le voit tout petit, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, vous prenez vos cartes avec vous, comme ça vous pourrez regarder, observer. Donc c'est un insecte dont la larve est un parasite, hein, et parasite, donc c'est une forme de parasite si vous voulez, une forme d'insecte parasite, qui entre dans la gorge, là, dans la grande gueule. Vous voyez que ce crocodile, hein, a ouvert sa grande gueule, et cet animal-là, cet insecte si vous voulez, rentre dans sa gueule. On nous dit quand même que ce crocodile, alors c'est étonnant parce qu'il a la gueule ouverte, ce crocodile est endormi, hein, et il va lui ronger le cœur. Voilà. Donc alors, pour l'analyse de ce sujet, hein, on nous parle là de... il faut en tenir compte, en fait, il faut faire attention, il faut tenir compte de son entourage. Hein, il faut rester sur ses gardes, si vous voulez. Hein. Voilà, tout à fait, c'est l'ichneumon, oui, l'ichneumon, tout à fait. C'est ça. Donc il faut faire attention à son entourage, hein, parce qu'une petite bête comme ça vient ronger le cœur, hein, de cet animal énorme. Donc il faut quand même faire attention à son entourage. Il peut y avoir aussi des risques de trahison, de tromperie, hein, de mensonge, donc il faut faire attention. Hein. On met l'accent là ici, là sur son entourage, parce que l'entourage est quand même malsain. Son cercle d'amis, son réseau social,
Il faut faire attention à tout ça. Vous pouvez être abusé sans même le savoir. C'est des choses qui sont faites en douce, en cachette. Méfiez-vous de votre... Soyez vigilants. Méfiez-vous de vos choix dans vos relations. Ceux à qui vous faites confiance. Ça peut être dans votre monde professionnel, ça peut être avec vos amis. On vous conseille là de redoubler de prudence et ne vous laissez pas endormir par vos amis. Là, méfiez-vous, soyez lucide, ouvrez bien les yeux. Comme nous dit Sandrine LGS, attention aux hypocrites. Tout à fait. Donc là, on met l'accent sur ça. Ici, on nous parlait de tromperie quand même, de trahison. Méfiez-vous avec votre entourage. Et là aussi. D'accord? Donc là, il y a quand même ça ressort bien. Elles sont côte à côte, elles sont voisines. Donc on prend des chemins détournés, on arrive par la ruse, par la sournoiserie, et on vient quand même vous tromper. Donc là, regardez bien les deux cartes ensemble, elles se complètent. Donc on montre une certaine importance. Voilà, pour ces deux cartes. Donc après, on va faire les relations, on va faire les liens. Donc là, tromperie. Ici, fatigue physique, morale, abattement, tristesse. Là, ici, on donne une fiole pour vous ressourcer. Donc, il y a une notion quand même on va essayer de remonter la pente, si vous voulez. On va combattre, on va essayer de remporter on va essayer de remporter cette victoire, ce combat, si vous voulez. C'est une forme d'épreuve pour vous. Donc voilà, on a déjà fait le lien sur tout cela et on n'a pas encore regardé les petits sujets. On va observer cette carte ici, là, maintenant. Donc c'est le 7 de cœur. Donc je vous laisse écrire vos commentaires, je vous laisse un petit peu de temps, j'espère que je ne vais pas trop vite, il faut me le dire, si je vais trop vite dans mes commentaires, essayez de me ralentir quand même quelque peu. Donc j'essaie de remettre mes cartes normales pour que vous voyez bien. Donc je vous laisse le temps d'observer, de proposer vos commentaires si vous avez le temps. Donc on va parler de cette carte là qui se trouve complètement à droite, le 7 de cœur. Alors donc le 7 de cœur, cette carte fait partie de la division du secteur du grand œuvre. C'est les choses qu'on va façonner, créer, transformer. Donc c'est un travail, c'est une réalisation. Donc ici on voit un personnage là qui est en train de dissoudre une matière. On voit la matière au centre de la lampe philosophale là. Donc on voit qu'il rajoute un liquide. On voit qu'il est à l'action là. Il est dans une forme il travaille, il est à l'action. Donc c'est quelqu'un qui est en train de réaliser quelque chose. Donc il est en train de verser un liquide dans il introduit une substance nouvelle dans cette lampe là. Donc ce produit va pouvoir dissoudre la matière et arriver à un stade de transformation, si vous voulez. Alors là, si vous voulez, il y a une notion d'action, on rentre en action là, de ce côté-là. Alors, Sandrine LGS, c'est un alchimiste, tout à fait. C'est un alchimiste qui introduit du dissolvant dans la lampe philosophique. Voilà, moi je dis lampe philosophale, mais en fait c'est lampe philosophique. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est une forme d'alchimie. Ça c'est après, faut se reporter aux alchimistes. Alors moi je connais pas tous les procédés, la manière dont ils fonctionnaient, mais on introduit quelque chose et puis après on arrive à un état, une forme de combustion, il y a tout un tas c'est une forme de transformation, c'est assez chimique, il y a des procédés chimiques qui arrivent, si vous voulez, avec cela, vous allez arriver d'un état à un autre, si vous voulez. C'est une forme de transformation. Donc là, c'est une étape, si vous voulez. Donc je relis encore ce qu'a dit Sandrine LGS, c'est un alchimiste qui introduit du dissolvant dans la lampe philosophique.
Eric Hamry dit creuser. D'accord. Alors, pour l'explication de cette carte, on nous parle de communication, d'échange, tout à fait. C'est un échange, hein, vous savez, il y a un liquide avec une matière, donc on va apporter quelque chose à un objet, donc c'est vrai, il y a une forme d'échange, de transformation, donc là on met l'accent sur la communication, donc qui dit communication dit parole, dialogue, échange, donc on parle de sollicitation extérieure, donc si vous voulez, donc vous avez un entourage quand même qui est assez bienveillant, donc vous n'êtes pas tout seul dans cette situation-là. Donc, alors, qu'est-ce que nous dit Soledad? Une personne est chargée de transmettre un message à cette femme, sujet de gauche. Cette lettre lui annonce une nouvelle. Oui, alors, Soledad, tout à fait, hein, on voit une personne qui a un message, tout à fait, c'est une nouvelle. Exactement, tu as très bien vu hein, cela. Mais si tu veux, là d'abord, on parle des grands sujets. Ensuite, on va faire les associations. Ok? C'est-à-dire, on va parler des petits sujets qui se trouvent à gauche et à droite. Donc, tu pourras après nous redire ce que tu as vu. Donc, c'est tout à fait. Donc, il y a une forme d'échange, il y a une communication, il y a un courrier, il y a un message qu'on apporte. Alors, Eric Hamry, transformer le vil en noble, donc résoudre la situation. Ah, résoudre la situation. C'est pas tout à fait, ouais, c'est bien vu ça. C'est bien vu. Oui. Il y a comme, ça peut transparaître aussi, hein, il y a comme une situation qu'il faut résoudre, quoi. Aussi, ça peut être lisible si vous voulez. Donc voilà, donc on a vu alors l'ensemble des cartes pour les sujets centraux. Donc maintenant, ben, on va regarder. Alors je vous laisse encore analyser si vous voulez. Vous pouvez rajouter d'autres choses. Mais maintenant, on va passer au petit sujet, si vous voulez, qui se trouve. Et après, on va faire la symbiose de tout ensemble et arriver peut-être à une conclusion. Donc je vous laisse encore écrire si vous voulez. Donc alors pour les petits sujets, hein, on va partir du sujet central. Vous voyez, donc je vous avais parlé de tromperie, de ruse, de chemin détourné, et ainsi de suite. Et on va faire l'association avec ce petit sujet qui se trouve à droite de cette carte. Et après l'association de ce petit sujet qui se trouve à gauche de cette carte. Voilà. Alors Soledad nous dit, c'est peut-être une proposition d'emploi, une annonce de visite ou mariage. Alors, Soledad, je pense que tu nous parles de ce petit sujet-là, hein, c'est ça hein? Vu que ce personnage apporte une information à quelqu'un d'autre, ça peut être... on va regarder un peu, on va essayer de lire ce que nous disent les petits sujets, on va essayer de voir ce que c'est vraiment. Alors, donc on va commencer avec le 4 le 5 de pique et voir ce que ce petit sujet là peut nous dire. Donc on voit qu'il est debout en fait, hein, il a au niveau du bras des ailes et de l'autre côté il a un poids. Donc je vais vous laisser écrire vos commentaires. Soledad répond oui. D'accord. Alors, donc, on va parler de ce petit sujet. J'espère que vous le voyez tous. Alors, ce petit sujet-là que l'on voit, donc c'est un jeune homme portant des ailes. Donc, les ailes, on les voit au niveau de son bras droit qui se trouve ici. Des ailes, hein, donc c'est assez léger. Des ailes au poignet droit. Et au niveau du poignet gauche, il a un poids.
Donc alors, représentez-vous quand même la situation, si vous pouvez. Sandrine LGS, il a du mal à trouver la stabilité. Tout à fait, oui, c'est vrai. Il a du mal à trouver la stabilité parce qu'il est déséquilibré quand même par ce poids qui est au niveau du bras gauche. Donc des ailes et un poids qu'il porte, hein, il essaye de tenir ce poids et d'essayer d'avoir cette stabilité. On voit qu'au niveau de la démarche, il y a une démarche un petit peu, il met le pied devant, mais on voit qu'il est déséquilibré, qu'il penche un peu vers la gauche. Voilà, donc on peut dire qu'il peut très bien manquer de stabilité, de concentration. Il peut avoir une forme d'instabilité, ça peut être au niveau relationnel, affectif ou professionnel. Hein, il peut manquer de stabilité dans ces domaines-là, quoi. Il peut aussi manquer, aussi, on peut parler de concentration, hein, parce que moi là je vous parlais ici au niveau du sujet central, une fatigue morale, psychologique, une forme de tristesse, et ça peut découler sur une forme de déconcentration, hein, de constance, d'inconstance au travail, ou au niveau de ses relations, au niveau de sentimental aussi, ça peut être aussi là. Hein. Donc on va regarder après par la suite. Hein. Là, on va regarder maintenant ce petit sujet qui se trouve à gauche. Alors par contre, si vous avez quelque chose à dire au niveau du personnage qui tient le poids, vous pouvez le dire, je vous laisse écrire. Si vous avez des infos. Après, on va regarder ce petit sujet là qui se trouve à gauche, hein, au niveau du 6 de carreau. Hein. Alors, Sandrine nous dit, il a du mal à cause de la ruse des complots contre lui. Oui, c'est vrai que ça ressort énormément avec ces deux cartes. Hein. Il y a des complots, il y a il y a des mensonges, hein, qui sont faits autour de lui. Hein. Donc ça se trouve, il ne le sait pas ou il le sait, mais c'est vrai qu'il a du mal à se concentrer, à avancer, hein, de ce côté-là. Et là, on voit une forme de fatigue physique ou morale ou psychologique. Il est fatigué de tout cela. Hein, de son entourage, il a un entourage quand même on le voit ici avec le petit sujet qui se trouve là. On voit deux personnages. Hein, regardez, on voit une personne qui est assise avec une guitare ou un banjo. Je pense que c'est plutôt une guitare, et quelqu'un de sexe masculin qui a un tambour. Donc là, il y a une forme de dissonance entre les deux. Un tambour et une guitare, ça s'adapte pas trop. Ça nous montre en fait la discordance, hein, dans tout ça. Hein. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire, il n'y a pas de souci. Je vous laisse écrire. Donc je pense qu'il a quand même un travail à faire au niveau du relationnel ici, on le voit là. Hein. Donc ce couple joue de deux instruments différents, hein, révélant ainsi leur discordance. Comme je vous disais, hein, tout à l'heure, il y a une forme de mésentente, hein, de disharmonie. Hein. Vous pourriez traverser une période quand même difficile, hein, au niveau de la communication. Hein. Peut-être que dans votre couple sentimental, il y a des difficultés, un problème affectif, une forme de solitude, ou comme je disais, hein, il y a une forme de tromperie assez accentuée ici, et là en plus on voit une disharmonie, hein, donc ça va pas trop là. Alors qu'est-ce que nous dit Émeric? Je ne vois pas les messages de Sandrine. Ah d'accord, un couple désuni, tout à fait, c'était sympa, tout à fait. Sandrine LGS, il faut qu'il reste vigilant et garder ses distances. Oui, Sandrine, tu le vois avec quel petit sujet? Tu le vois avec quoi? Ah, avec celui-là peut-être? Pour les distances?
Une vigilance tout à fait, parce que là, il porte un poids qui le déséquilibre dans sa stabilité. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Voilà, oui, si on parle ici, là, du petit sujet, là, il y a une disharmonie. Ils sont ils sont pas sur la même longueur d'onde. Hein. Il y a une discordance là. Ils sont pas en accord tous les deux là. Ça se voit là ici. Hein. Alors Soledad nous dit période difficile ou désunion d'un couple. Se méfier de relations douteuses, bien que séduisantes. Oui, c'est le petit sujet. Ce petit sujet nous parle de ça. Tout à fait. Donc alors, si on fait la relation maintenant avec les petits sujets qu'on a décortiqués, donc là, il y a une forme de ruse tromperie, on arrive ici à une forme d'instabilité, une forme d'instabilité, alors ça peut être professionnel, sentimental, à mon avis ça doit être sentimental, il y a une forme d'instabilité, donc est-ce que cette personne-là est stable dans sa relation, et là ici il y a une forme de désunion, de disharmonie, ils ne sont pas d'accord sur leurs idées, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ouais, Sandrine me dit, oui c'est ça, c'est ce qu'on voit ici, donc il n'y a qu'à lire, là. Là, petit sujet de gauche, c'est comme ça que vous faites. Petit sujet de droite. Et là, on accentue encore sur la tromperie. Donc, est-ce que le sujet qui pose la question a été trompé verbalement ou a été trompé physiquement et est dans un état de fatigue morale ou psychologique? Alors, attendez, je replace les cartes. Étant dans un état de fatigue morale ou psychologique, il y a une forme d'abattement, de tristesse. Une forme d'abattement, de tristesse qui entraîne une forme d'instabilité. Donc, vous voyez, forme d'instabilité, tromperie, tac. Ici, tromperie, ruse. On passe par des chemins. Et ici, disharmonie. On voit le couple là qui est un petit peu... qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Sandrine, non avec le crocodile. Alors attendez, je vais regarder les commentaires plus en haut. Période difficile ou désunion d'un couple, se méfier de relations douteuses bien que séduisantes. Non avec le crocodile. Eh oui, eh non. Tout à fait. Là ici, il y a une forme de tromperie. Donc, alors maintenant, on va regarder ce qui se passe ici avec le crocodile et le cavalier qui est là. Donc le petit sujet de droite et le petit sujet de gauche de cette carte. Donc, Soledad, tu peux donner ton commentaire alors par rapport à l'information que tu avais tout à l'heure, c'est-à-dire le message qu'on apporte. Donc, essaie de faire la relation avec cette carte et les messages qu'on en a là. Ici, je t'écoute, il n'y a aucun problème. Donc, je vais revenir normalement. Je laisse le temps d'écrire. Alors, donc, je vais vous dire pour ce petit sujet qui est là. Donc, alors, ce petit sujet, c'est un facteur donc, qui apporte une lettre. D'accord? Pour ce qu'on voit. Donc, la lettre, bien sûr, ça peut symboliser énormément de choses. La lettre peut symboliser un message, ça peut être un SMS, ça peut être une information, ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être plein de choses. Ça peut être tout ce qui est transmissible, tout ce qui est message. Voilà, ça peut être... Alors, on va voir si c'est une mauvaise nouvelle ou pas. T'es sympa. Alors, Soledad nous dit, on peut penser à un amoureux qui ment sur sa situation. Il promet la lune pour obtenir les faveurs de cette femme, alors qu'au final, c'est un beau parleur. C'est intéressant ta vision des choses. Moi, j'ai l'impression... Alors, je vous rappelle la question. Comment sera ma journée aujourd'hui? Donc, voilà, c'est sa question. Donc, il n'a pas donné d'informations si c'était une question à caractère sentimental ou professionnel. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes. Mais on va pouvoir affiner.
Donc je relis encore ce qu'a dit Soledad. On peut penser à un amoureux qui ment sur sa situation. Alors, il y a une tromperie, il y a passage par des chemins, donc il y a une forme de fourberie, de ruse qui est là. D'accord? Là, ici, il y a une forme d'abattement moral, physique. Là, l'instabilité. Ici, on parle de disharmonie, donc c'est un couple, donc on peut parler de sentiments quand même. Donc, dans le couple, à mon avis, la situation de couple n'est pas très claire. Voilà. Alors, on va vous parler de ce petit sujet qui se trouve ici. T'es sympa me dit mauvaise nouvelle. Donc, une mauvaise nouvelle, le facteur apporte un courrier. Qu'est-ce que ça peut bien dire, tout ça? Alors, donc, comme ce sujet nous parle, je capte plus. Ah, et oui, mais c'est ça la difficulté, Sandrine. C'est que voilà, il faut trouver le bon chemin en fait. Il faut faire les bonnes relations avec les. Donc alors regarde Sandrine. Sujet central, petit sujet central, petit sujet. Tu vois les cartes? Donc tu fais la relation. Donc ici, ruse, on utilise des chemins pour détourner. Ici, il y a une disharmonie. Ici, donc ils ne sont pas sur la même longueur d'onde au niveau amoureux. Et ici, il y a une forme de fatigue physique, morale, psychologique. Et là, une forme d'instabilité. Voilà, tu vois, le petit sujet porte un poids et là, c'est des ailes. Donc, il y a une forme d'instabilité. D'accord? Eric Hamry nous apporte une information supplémentaire. La carte O, qui est celle-ci, résout les problèmes. Elle apporte la solution. D'accord, mais oui, on va voir ça. Eric? Donc là, on a analysé ici, en partant du centre, ce qui se passe, l'intrigue. Et après, on va bien sûr affiner, plus en partant vers la droite, la gauche et la droite. D'accord? Ah non, d'accord, je ne voyais plus ta vidéo. D'accord, c'est revenu alors, je pense. Donc, alors, on va parler de ce. Donc, on avait parlé de ce petit sujet qui était là. Donc, apparemment, c'est une mauvaise nouvelle, une surprise désagréable. Donc, je ne sais pas quelle est l'information qu'on lui a donnée. Donc, il a dû apprendre une mauvaise nouvelle. Ça peut être lié à la forme. Il a peut-être appris qu'il était trompé, qu'il y avait une forme de tromperie. Donc voilà, c'est la carte qui se trouve à côté. Voilà. Donc il y a une mauvaise nouvelle, il y a une surprise. C'est pas une surprise, mais il y a on va dire une nouvelle désagréable, une mauvaise surprise. Là ici, on va parler maintenant du petit sujet qui se trouve à droite. Donc c'est le 6 de pique. Donc je vous laisse écrire vos commentaires en même temps. Si vous avez des informations, je vous laisse le temps. Comme ça, vous participez aussi. Comme ça, ça devient beaucoup plus interactif. Vous pouvez apporter aussi vos idées. Alors, t'es sympa me dit la carte O, donc on va dire la carte avec la lettre O, est un passé récent et le C est un futur proche. Futur proche, alors voilà. Alors après, bien sûr, si tu veux lire de cette manière-là, tu peux très bien après, ici parler du passé et après ici parler ces deux cartes-là du futur proche. Donc alors, on va parler de ce petit sujet qui est là. Donc on voit un cavalier, une personne qui est à cheval. Donc c'est Pyrrhus qui est à cheval. Après, pour les rappels mythologiques, si vous avez des informations, vous pouvez les apporter. Donc c'est Pyrrhus qui est à cheval. Son interprétation, son analyse, on voit qu'il y a une forme de conquête. On voit qu'il est sur un cheval, qu'il est vraiment qui peut dominer la situation. Il peut y avoir une forme
de solution au conflit. Hein, donc, il y a des chances qui peuvent être apportées. Hein, je pense qu'il y a des solutions qui pourront être apportées. Peut-être un accord. Hein, à mon avis, là, cette carte, ce petit sujet-là pousse à la réconciliation, au dialogue. Et je pense qu'une solution peut être apportée. Hein, ça peut se présenter si vous voulez. Voilà, donc c'est pas un tirage qui est complètement négatif. Hein. Alors Sandrine LGS nous dit il pourra surmonter ces mauvaises nouvelles. Oui, une satisfaction personnelle. Tout à fait. Donc c'est ce qui est intéressant dans un tirage. Vous commencez d'abord par les sujets centraux, ensuite vous faites vos relations avec les petits sujets qui se trouvent à gauche et à droite, et après l'histoire, comment ça se déroulait. Vous avez de plus en plus d'informations pour arriver après à une logique dans votre thème, si vous voulez. C'est sympa, me dit, dans la carte M à droite, l'étoile, comment tu le vois, comment tu la vois. La carte M, l'étoile, comment tu la vois? L'étoile. Ah oui, l'étoile, ben, attends, on va voir ça tout à l'heure, d'accord? Tu parles des étoiles, là, qui tombent. On va voir ça. Une étoile qui tombe du ciel. C'est comme si c'était une solution qui arrivait. Donc on a vu, on récapitule, on a vu le petit sujet qui est là, le petit sujet qui est là. On a vu le petit sujet qui est là, le petit sujet qui est là. On va regarder ici le petit sujet qui est là et le petit sujet qui est là. Là, on va avoir des informations, là, ici. On le voit, hein, déjà, ça parle, ça saute aux yeux. Et là, ici, on va avoir des informations. Donc, je vous laisse émettre vos commentaires. Donc, pour ce petit sujet qui se trouve ici, et ensuite pour ce petit sujet qui se trouve là. Donc, pour le 6 de pique, le sujet qui se trouve à gauche. Je vous laisse un peu de temps pour pouvoir écrire vos commentaires. Alors, bon, ici on voit quand même une personne qui est à genoux, qui est au chevet de quelqu'un qui est dans une fâcheuse posture, qui a l'air d'être malade, qui n'est pas en grande forme, si vous voulez. Hein. Donc pour le rappel mythologique, après si vous avez des informations, n'hésitez pas à les donner. Briséis veillant le corps de Patrocle. Briséis veillant le corps de Patrocle. Donc généralement quand on veille un corps, quand on veille une personne, c'est que la personne n'est pas en grande forme, que la personne n'est pas bien, qu'elle a une atteinte physique ou morale, ça dépend. Donc elle n'est pas en pleine capacité, et qu'elle n'a pas ses ressources physiques pour pouvoir avancer, si vous voulez. Donc là, c'est ce qui ressort un peu de cette situation-là. C'est une situation qui est dans une forme de... Il y a des problèmes, en fait. Il y a une forme d'aggravation de la situation. Donc la personne n'est pas bien du tout dans cette situation-là. Donc voilà, c'est ce qui ressort là. Donc là, ici, on avait la fatigue physique et morale, je vous l'avais dit. D'accord? Physique et morale, ou psychologique, ou tristesse, ou abattement, une forme d'abattement. C'est ce que vous aviez dit aussi. Donc je reprends tout ce que vous aviez dit. Hein. Donc si on fait le lien, là, ici, ça appuie le côté physique, là ici, la situation dans laquelle il se trouve. Donc le sujet indique en fait une période d'aggravation, donc la situation quand même est assez grave, il y a une forme d'adversité, donc on peut le voir ici, donc il y a une forme de disharmonie, les deux
protagonistes n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Alors attendez, j'ai des commentaires. Sandrine, oui, elle traverse une douleur qui mobilise toute son énergie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc là, si c'est par exemple une souffrance morale ou psychique, ben, elle est dans un état vraiment d'abattement, de tristesse, de souffrance. Elle ne peut pas se lever, elle ne peut pas faire face. Ou c'est une souffrance physique, et ben voilà. Elle sera... on peut parler de dépression, donc elle peut être couchée et elle peut être vraiment pas bien du tout. Hein. Ça peut lui ronger le cœur ou vraiment ronger l'estomac. Hein. Rappelez-vous de cette bestiole-là, hein, l'insecte qui rentre dans la gorge jusqu'à lui ronger le cœur. Hein. C'est quand même une situation, quand même, ça rappelle quand même une situation amoureuse qui a dû tourner à un moment très mal, qui a dû avoir un rebondissement, donc avec des solutions. Hein. On voit que là, quand même, hein, avec cette carte-là, on lui apporte quand même une forme de ressource physique. Hein. Et là, ici, avec ce petit sujet de droite, hein, il y a une forme d'adversité. Il va remporter le combat quand même. Il va aller de l'avant et surpasser ses épreuves. Hein. Et avec ce cavalier-là aussi, pareil, hein, il va de l'avant. Hein. Donc c'est ce qui ressort là. Voilà, alors Sandrine, elle nous dit, oui, elle traverse une douleur. Donc je l'ai vu déjà. Donc on a vu tout ça. Là, ici, donc c'est une forme de combativité, d'adversité. Donc là, il va remporter le combat. Hein. Il est en train d'abattre cette bête. Et donc maintenant, on va parler de cette carte-là, donc ce petit sujet ici. Donc là, il y a un chasseur là qui... Donc c'est la carte 5 de pique. Hein. Je vous laisse écrire vos commentaires aussi, si vous avez des commentaires à effectuer. N'hésitez pas. Donc je disais, donc là, on parle du 5 de pique, donc le petit sujet qui se trouve à gauche. D'accord ? Donc il s'agit d'un chasseur avec son arme. Donc il n'a pas de gibier, donc c'est un chasseur sans gibier. Donc là on nous parle quand même il n'y a pas de résultat pour le moment. Hein. Donc ici, là, donc je vous disais, hein, on lui remet une fiole hein, pour ressourcer la personne physiquement, pour faire face à son combat, à son adversité. Mais là, on nous assure quand même que pour le moment, il n'y a pas de résultat, ça ne rime à rien, on n'arrive pas à des résultats positifs, mais ça prendra du temps quand même. Il ne faut pas désespérer, ça viendra tardivement. Il faut prendre le temps hein, pour vraiment y arriver, ça viendra. Mais ça demande, il y a une notion de temps, quoi, de durée. T'es sympa. Il y a eu une sorte de combat et victoire obtenue. Mais il est tombé, dépressif, à cause d'autres situations. Exactement, t'es sympa. Moi, j'avais vu cette forme de dépression avec toute cette adversité, hein, tout ce qui s'est tramé autour de cette personne. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, des formes de tromperie. Là, on met l'accent sur la disharmonie hein, dans le couple. Hein, donc, il y a des choses qui ont été cachées. Cette personne a reçu peut-être une mauvaise nouvelle qui l'a en plus désarmé et ramené à cet état-là d'instabilité, de fatigue morale et psychologique et physique. Voilà. Christine, Chris, bonjour, bonsoir. Bonsoir, première fois que je visionne en direct. C'est génial. Christine, ne t'inquiète pas, il y aura d'autres lives. Hein. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. On était 8, là on est 4, mais c'est pas grave. C'est un tirage qui est assez intéressant. C'est pour ça que je voulais publier pour pouvoir travailler ensemble ce tirage. Voilà, donc Christine, si tu as des informations, donc là on arrive bientôt à la fin de l'analyse de ces 5 cartes. Donc si tu vois quelque chose, tu peux faire la synthèse aussi. Hein. Bon, ça va être un petit peu difficile parce que ça fait plus d'une demi-heure qu'on est dessus. Donc on arrive bientôt à la fin. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler hein, de ce... Donc là, oui, pratiquement. Et on va finir avec ce petit sujet qui se trouve à droite, du 6 de carreau.
Donc on voit les étoiles qui tombent. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc le 6 de carreau, donc le petit sujet qui se trouve à droite. Donc c'est une comète qui tombe sur la Terre. Alors, donc, là, on nous parle d'une comète qui tombe sur la Terre. Ah, merci pour vos commentaires, c'est gentil, merci. Moi aussi, c'est la première fois et c'est génial. Super, super, merci beaucoup. Ça m'encourage. Ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas à poster vos tirages si vous voulez sur ma boîte mail. Vous regarderez mes vidéos sur Esoteros TV, sur ma chaîne YouTube. Et puis, si vous avez un tirage, on peut l'envoyer. Vous pouvez l'envoyer sur ma boîte mail. Je répète ma boîte mail. Donc, c'est François sansedi.david1, c'est le nombre 1, @gmail.com. Vous envoyez vos tirages et puis si je trouve que vos tirages sont intéressants, je les publierai, on fera un live pour travailler dessus. Donc alors, Christine nous dit des illusions. Des illusions, tout à fait, pour cette comète qui tombe sur la Terre. Donc j'ai l'impression que le personnage, avec tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il vit, en fait, il tombe de haut. Donc la comète qui tombe sur la Terre, il doit tomber de haut. Et ça a dû lui faire mal quand même, on le voit ici. On voit son état psychologique, physique, ça a dû le terrasser si vous voulez. Donc peut-être avec une information qu'il a reçue, qu'il a une forme de tromperie, la ruse et la sournoiserie ont été utilisées. Il y a une forme de désunion par ici, là, peut-être un problème conjugal, c'est ce qu'on voit ici, il y a une forme de désaccord, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Là, ici, il y a on accentue en fait la fatigue morale et psychique et une instabilité. Voilà. Mais en revanche, ça risque de prendre du temps avec le chasseur qui part, on voit qu'il n'a pas de gibier, donc il y a une forme de... on essaye de trouver quelque chose, de trouver une solution, mais c'est tardif, ça prendra du temps. Là, on voit qu'il arrive, il y a une forme d'aide, de soutien, on lui apporte une fiole magique qui va pouvoir l'aider à surmonter cette épreuve. Là, on accentue aussi avec ce petit sujet qui se trouve à droite. Donc, il parvient peut-être à relever, relever la tête et dominer cette situation, si vous voulez. Donc, alors, je parlais de cette comète qui tombe sur la Terre. Il y a une forme de désillusion, comme l'a dit très bien Christine. Il a l'air de tomber de haut avec tout ce qui lui tombe sur les épaules, là. Voilà. Donc, c'est ce qu'il en ressort. Donc, pour ma synthèse, voilà, je viens de vous l'indiquer. Si vous avez d'autres informations à me communiquer, il n'y a pas de souci. Donc, on nous parle aussi quand même d'action, là. Il va falloir avec ça, vu qu'il tombe de haut, on voit que là, il passe à l'action quand même, il se met en œuvre, il essaye quand même de prendre ses responsabilités. Ça prend du temps, on voit que c'est à côté là, ça prendra du temps, mais il parviendra quand même. Il parviendra à se relever, parce que là, il est dans une fâcheuse posture. Il y a une forme de transformation ici, donc il est obligé quand même au niveau de son cercle, là ici on l'avait signalé, de faire attention quand même. Je pense que c'est la solution. Il faudra qu'à l'avenir il fasse attention à son réseau social, à ses amis, et qu'il n'accorde pas une toute confiance à tous ceux qu'il a par exemple, qui côtoie, quoi. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez des informations, des choses que vous avez vues, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors, si vous voulez, par exemple, avoir des petites informations au niveau des constellations ici, on met l'accent quand même sur les relations ici. Donc, méfiez-vous quand même là, ici, là, l'accent sur les relations.
Ici, on met l'accent ici sur la méfiance. Il faudra se méfier, faire attention quand même au réseau social, à ce cercle d'amis, à ceux en qui vous accordez votre toute confiance. Là, il y a une forme de déception par rapport à la tromperie, à la fausseté des gens, à la ruse, au chemin que les gens prennent. Hein. Ils emploient des chemins pour passer, quoi, pour vous berner, si vous voulez. Et ici, il y a quand même une notion de chance. Hein. Vous avez peut-être la chance de vous sortir de cette situation un peu, mais il va falloir quand même vous lever et prendre vos responsabilités pour avancer, hein, pour vous sortir de cette forme de galère, quoi. Alors, t'es sympa, mets un commentaire. Oui, alors Sandrine aussi, hein, mais oui, il faut qu'il change de fréquentation, tout à fait. C'est précisé. T'es sympa nous dit comment la lecture se fait. Est-ce de gauche à droite une phrase? Comment tu résumerais le tirage? Ben, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, en fait, je fais la lecture, hein, des cartes. Hein. C'est comme ça me vient. Je sais pas comment t'expliquer. C'est ça le plus dur en fait. C'est comme ça te vient. Moi, c'est mon intuition. Ça me parle comme ça, de cette manière-là. Je fais les associations et l'histoire se compose. C'est comme un puzzle. Je veux dire le tirage, oui, d'accord. Eric Hamry, faut voir le côté positif, et le côté positif, c'est qu'il y a une solution, soit t'es blanc, soit t'es noir. Si t'es noir, alors tu verras ce tirage négatif. Tout à fait, bonne réponse. Moi aussi, pareil, je vois le côté positif. Là, si vous voulez, en synthèse, je vais me répéter une nouvelle fois. En synthèse, là, ici, il va pouvoir, si vous voulez, se relever. Il faut qu'il prenne ses responsabilités pour aller de l'avant. Ça prendra du temps. D'accord? Ça n'arrive pas de suite, si vous voulez. Mais il va falloir qu'il se lève, qu'il se mette à prendre ses responsabilités pour se sortir de cette situation. Là, on voit que là, il se met en marche. Donc, il y a une forme de... On va affronter le problème. D'accord? Là, on voit une forme de désunion. Hein, un trouble dans la relation affective, hein, ils sont en désaccord, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, parce qu'il y a eu peut-être, il a peut-être eu des informations où on lui a apporté un message qu'il a su. Donc on voit, hein, là le facteur lui a apporté un message, c'est une mauvaise nouvelle, donc il a peut-être su, ou il ou elle a peut-être eu une mauvaise nouvelle, donc il s'est peut-être rendu compte. Là, vous voyez les deux cartes côte à côte, il y a ici la tromperie, hein, d'accord? Là, ici, la tromperie, voilà. Et là, ici, il va falloir aussi se méfier, hein, de son entourage, donc c'est une mise en garde. Là, on voit qu'il tombe de haut. Donc, une fois qu'il a eu toutes ces informations, on voit qu'il tombe de haut. Donc, ça quand même, quand tu tombes de haut, finalement, ça entraîne une forme d'état psychologique, physique et morale. Là, ici, on voit qu'il y a une forme d'instabilité. Alors, est-ce que c'est dans son travail, une instabilité dans son cercle relationnel? Est-ce que c'est une instabilité dans sa relation? J'ai l'impression que c'est dans sa relation, parce que là, on voit avec le petit sujet qu'il y a une désunion dans son couple. Ça entraîne aussi une forme de face. Là, on met l'accent. Vous voyez, les cartes sont à côté, là. Vous voyez le lien? On met l'accent aussi sur la fatigue physique. Là, il y a une personne qui est à genoux quand même. Hein. On voit qu'on a l'impression que la personne va mourir. Ça creuse quand même ça. Ça lui a mis un coup, si vous voulez. Donc, on voit la fatigue physique, morale et psychologique. Donc, elle se reporte ici. C'est accentué, c'est intensifié, si vous voulez. Voilà. Moi, c'est ce que je lis là pour le moment. Mais il se sort quand même de cette situation avec du temps. C'est quelque chose qui n'arrive pas de suite. Hein, on voit qu'il se met quand même à l'œuvre, là, il essaie de trouver ses responsabilités. Et là, il y a quand même une forme de transformation. On voit qu'il ajoute un produit, hein, qui dissout la matière. Hein, donc, il faut quand même prendre des responsabilités, peut-être changer. Donc là, on met l'accent quand même sur le réseau social. Peut-être qu'il faut qu'il change, qu'il filtre ses amis et qu'il change quand même de fréquentation qui pourrait ne pas lui convenir, quoi. Voilà, et qu'il faut qu'il fasse un tri dans tout cela. Voilà, ça c'est quand même
c'est ce qu'il faut qu'ils commencent à faire dès maintenant et aussi à long terme, hein. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voulez faire une synthèse aussi de votre côté. Moi, c'est ce que j'ai lu et ce que j'ai vu. Eric Amri me dit, faut voir le côté... Ouais, d'accord. Eric Amri, bonne synthèse. Oui, bah, je ne sais pas si je vous rejoins. Donc après, si vous avez aussi de votre côté une autre synthèse, n'hésitez pas à l'écrire. Voilà, moi, c'est ce que j'ai lu. Donc je vous laisse un petit peu de temps. Après, je pense que je vais clore la vidéo. Donc, bien évidemment, cette vidéo, vous la retrouverez aussi sur YouTube. Donc, il n'y aura pas, comment dire, vous ne verrez pas mon stylo, hein, vous verrez que les cartes et vous entendrez que l'audio. Donc, voilà. Si vraiment ça a coupé tout à l'heure, vous pourrez avoir l'intégralité de la vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisse encore écrire quelques commentaires. Donc alors je vais vous montrer comment je procède moi. Après vous verrez vous-même, hein. Voilà, je vous ai montré ici le plan que j'avais fait au préalable. Alors attendez. Regardez, voilà, ça c'est mon plan. C'est comme ça. Moi je fonctionne comme ça. Pour moi, ça m'aide après à synthétiser. Je synthétise tout, je mets que des mots ou des petites phrases et après tout se fait dans ma tête, quoi. Alors oui, bonne synthèse. Soledad, quelles sont les couleurs dominantes? C'est le rouge. Le rouge. Donc c'est pas un thème sombre, hein, Soledad. Hein. Ce n'est pas du tout un thème sombre. Il s'en sort. Normalement, il arrive à relever, à repartir du bon pied, si vous voulez. Hein. Là, il n'y a que 2 cartes sombres, et après, c'est rouge, donc il s'en sort. Hein. Dualité. Donc, alors voilà, je vous montre la manière dont je procède. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez les flèches, donc c'est les petits carrés là, c'est les petits sujets. Donc, je mets un mot, et moi, ça me suffit. Après, voilà. Voilà. Soledad de rien. Donc voilà, ben, je ne vais pas tarder à clôturer cette vidéo. Donc ça m'a fait énormément plaisir de travailler avec vous, ce petit tirage. Donc Henriel, lui, s'il voit ce tirage, me donnera son retour aussi. Et donc vous retrouverez cette vidéo sur YouTube également. Ça m'a fait très plaisir de travailler avec vous. J'ai eu beaucoup de retours, c'est très intéressant. Vous avez bien participé. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai appris aussi des choses avec vous. J'ai entendu votre point de vue. Et on a pu échanger, ça a été interactif et au moins comme ça, vous avez pu poser vos questions qui étaient pertinentes et aussi apprendre un peu plus sur le Grand Lenormand. Voilà. Donc je vous remercie à toutes et à tous et puis on se reverra dans une nouvelle vidéo, hein, un nouveau live. Donc voilà, moi je vous laisserai... une notification sur mon groupe, hein, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, pour un éventuel live. Donc j'attends vos tirages, comme ça si je vois un tirage intéressant, eh ben, on le publiera et puis on travaillera dessus. Donc une toute petite précision, pour par exemple une question du style « Comment sera ma journée aujourd'hui ?» Il est préférable de m'envoyer juste un tirage de 3 cartes parce que un tirage de 5 cartes, c'est beaucoup. Il faut passer du temps et ça va très loin. Là, regardez, pour une question comme celle-ci, on a vu énormément de choses, quoi. On a vu quand même merci beaucoup, c'est très gentil. On a vu quand même une intrigue, on a vu une situation, on a eu des informations quand même précises. Donc, si vous me posez une question précise, par exemple, dans le domaine professionnel, eh ben, on pourra regarder ensemble et travailler, essayer de trouver un fil conducteur et une histoire
assez précise qui se rapproche de la vérité. Voilà. Donc je vous dis encore que je ne suis pas voyant du tout. Voilà, on analyse comme ça. Il y a pas de notion de voyance à avoir dans ce jeu. C'est comme une étude, c'est une étude, une analyse. On échange nos idées et puis on essaye de trouver le meilleur fil conducteur pour interpréter les cartes. Voilà. Donc je vous remercie encore toutes et tous de m'avoir écouté et d'avoir échangé ensemble. Merci. Au revoir. Création, putain.